septembre. Hey, qu'est-ce que c'est? Deux balises. 3 septembre 2012. Ben cool. Alors, pourquoi je suis habillée comme ça dans ma belle robe d'hôpital bleue? Elle est belle la bleue, hein? Les bleus, j'ai trouvé plus belle que les blanches avec du mauve, là. Puis, genre, les vertes sont super belles. C'est vraiment super. Alors, je voulais faire un petit délice. Hey, attends, ça me prend de l'eau. Non, c'est ça. Parce que moi, des fois, hein, peux-tu me baisser ça dans la face? C'est trop haut. Tu verras pas, hein? Oh. Hey, non, tu vois. Je suis vraiment fatiguée, ça paraît-tu? Ah oui, on est lundi matin, je n'ai pas dormi depuis vendredi soir. Pourquoi? Non, je ne prends pas du Crystal Meth. Hey, c'est donc bien trop haut, ça. Ouais, baisse ça. Ouais, je suis encore sur le trip Madonna. Moi, j'ai commencé à écouter ces tours, puis ça m'a rappelé des souvenirs, puis j'aimais ça. Bon, tant qu'à triper, je continue. Fait que je m'attends à écouter d'autres choses. Bon, tu vois, là, ouais. Alors, ouf, alors oui, pourquoi je suis dans ma robe d'hôpital? Ben, c'est parce que c'est super confortable. Hey, il faut que je check le bain, hein, pas que tu débordes. J'arrive de Québec, puis j'ai chaud, puis j'ai soif, puis je suis déshydratée à l'os. Il est 14h, 15h. 3 septembre 2012. Alors, ça, je voulais faire un petit délice parce qu'en mettant ma robe d'hôpital, est-ce qu'on est bien là-dedans? C'est super confortable. Franchement, tout le monde devrait en avoir une, devrait en vendre chez Simons. Regarde, c'est tellement bien là-dedans, puis j'avais chaud. On va en checker, mais ça va tout de suite. Dans 2 minutes, là, je vais fermer ça. T'as peu. Pourquoi je suis dans ma robe d'hôpital? Ben, c'est parce que c'est super confortable. Hey, il faut que je check le bain, hein, pas que tu débordes. J'arrive de Québec, puis j'ai chaud, puis j'ai soif, puis je suis déshydratée à l'os. Il est 14h, 15h. 3 septembre 2012. Alors, ça, je voulais faire un petit délice parce qu'en mettant ma robe d'hôpital, est-ce qu'on est bien là-dedans? C'est super confortable. Franchement, tout le monde devrait en avoir une, devrait en vendre chez Simons. Regarde, c'est tellement bien là-dedans, puis j'avais chaud. On va en checker, mais ça va tout de suite. Dans 2 minutes, là, je vais fermer ça. T'as peu. Il faut que ça aille long. Alors, ouais, bon. C'est ça, alors, je voulais faire un commentaire parce que ça m'a rappelé un souvenir de qu'est-ce qu'elle me dit trop pas. C'est tout bien tranquille, là. Bon. Oui, mon vidéo, il a uploadé sur YouTube. Hey, j'ai uploadé une vidéo de 1h53 sur YouTube parce que je suis hot et j'ai le privilège des personnes qui ont des comptes hot. Yes. Alors oui, ça m'a rappelé une époque de ma vie que j'appelle une époque de convalescence. C'est étendu de 2007, 2008, 2009, je commençais à en sortir. Quand je suis partie en appartement sur la rue Sainte-Ursule, au 30 Sainte-Ursule, j'avais les circonstances de mon départ ont été traumatiques. C'est-à-dire que je devais partir le 1er juillet et je suis partie le 27 mai de Saint-Romuald. J'ai sorti de là après m'être battue avec une fille qui m'avait volé mon cellulaire. J'avais mon chat Aimé. Je suis partie dans un char de police vers l'hôpital, le CHUL, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance et c'était plus vite comme ça. Et j'avais un gros abcès qui menaçait de crever. Il était gros de même, avec du pus dedans, parce que dans ce temps-là, j'avais des problèmes d'abcès et maintenant, je n'en ai plus eu, j'en ai plus jamais eu. C'est un problème récurrent que j'avais dans ce temps-là parce que je pense que c'était dû au stress et peut-être des médicaments que je prenais dans ce temps-là parce que comme je n'étais pas heureuse, au lieu de se dire ben je suis pas heureuse donc je vais changer quelque chose dans ma vie, ben là j'ai peur que le bateau le déborde. Ouf! Bon c'est ça, donc dans ce temps-là j'avais beaucoup de problèmes avec mon amoureux car c'était un alcoolique.
Donc, et alors, moi, au lieu de me dire, ben le problème c'est la boisson, puis c'est pas moi, là. Ben moi, là, j'étais... Et lui me disait que c'était moi qui était pas correct, qu'il y avait un problème. Alors, je suis allée voir les docteurs, ils m'ont changé des pilules, quand j'ai tout essayé, ils m'ont dit que j'étais borderline, que j'étais personnalité limite, que j'étais bipolaire, dépression majeure. J'étais dépression majeure, mais je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas borderline. Quand tu es très déprimé, et que tu es exposé à une personne qui a des comportements tout à fait insensés, à risque, et illogiques, incohérents, qui sont blessants pour toi et qui sont contradictoires. La personne te dit qu'elle t'aime, mais elle te fait mal. Tu deviens tellement mêlé que tu peux avoir des agissements, des réactions qui peuvent faire penser à une personne bipolaire ou borderline. Mais ça ne veut pas dire que tu as le trait de personnalité. Moi, je suis foncièrement une personne très heureuse et résiliente. Moi, je suis née de bonne humeur. Je suis une battante née. Moi, je ne suis pas une déprimée là, avec le nez qui est en bas. Là. Moi, j'ai toujours les yeux vers le ciel. C'est ça ma personnalité profonde. Et je suis encore en ascension pour revenir au top. Je suis pas encore au top de ma forme. Et ça mon ascension, là, que j'ai commencé à aller mieux, ça a commencé en 2010. Ça fait 2 ans. Je vais beaucoup mieux, mais je suis pas encore au top. J'avance et je remonte un petit peu à chaque jour. Je fais pas ce reportage-là pour me faire plaindre là, ou me prendre en pitié, pas du tout. Je voulais juste immortaliser le bon côté, parce que c'est sûr que c'était très... Donc, je vais vous raconter j'ai continué de raconter le 27 mai 2007. C'est ça, alors, il y avait une grosse dispute avec Gaëtan. Sa fille était là, elle m'avait volé mon cellulaire, elle voulait pas me le redonner, c'était fou, là. On s'engueulait, moi j'avais mal, si j'avais pris un couteau dans le bain pour essayer de m'ouvrir ça, pour sortir le pus, parce que c'était tellement gros, puis ça faisait de la pression, si ça avait éclaté à l'intérieur, ça aurait fait une grosse infection très grave, risque de septicémie, de mort. Donc, je voulais vraiment que ça parte, cette affaire-là, ça allait mal. Puis là, j'étais en train de m'engueuler. Fait que moi, j'ai appelé la police. J'ai dit, là, j'ai un problème, il faut que j'aille à l'hôpital, aidez-moi. Et ils sont venus me chercher avec mon chat. Je suis partie, j'ai fini par prendre mon cellulaire. J'ai embarqué avec mon chat aimé dans un char de police, les sirènes dessus. Tu sais, je suis en train de crever sur place. Ben, pas de crever sur place, mais Christ que ça faisait mal parce que c'était un endroit intime de la femme. Là. Pas cool, pas en tout. Fait que, non, pas cool, pas en tout, un abcès vulvaire. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. J'ai pas de pire ennemi, mais si j'en avais un, je souhaiterais même pas ça. Donc, j'arrive au CHUL, je rentre à l'urgence. Non, avant d'arriver, j'avais mon chat dans le char de police. J'avais récupéré mon cellulaire. J'appelle mon chum Stéphane, un ami fiable sur qui tu peux compter, tu peux dépendre de lui avec ta vie, pour ta vie. Stéphane Mongrain, un très très bon chum à moi, très bon pote à moi, très vieil ami. Alors, j'ai dit, Stéphane, je suis vraiment dans la merde, tu peux-tu venir chercher mon chat? Je m'en vais à l'hôpital, puis je suis dans un char de police. Donc, il est venu me rejoindre à Sainte-Foy, à la sortie des ponts, parce que c'était comme entre l'hôpital et son bureau est là, à Place de la Cité. Il est venu, c'était un dimanche, il a pogné mon chat, il l'a amené dans son bureau, il a donné à manger, il s'en est occupé, pendant que moi, je rentrais à l'urgence. Et là, je n'avais pas mes cartes d'assurance maladie parce que mes affaires étaient à Lévis. Puis là, il a fallu que j'appelle mon père. Mon père, il n'y a pas de répondeur, puis la moitié, les 2 tiers du temps, quand on appelle chez nous, ça ne répond pas parce qu'il est dehors ou il n'entend pas puis qu'il y a la musique au fond. J'appelle chez nous, ça ne répond pas. Moi, je suis sur une civière, là, je suis en train de me faire brancher, puis je passe devant tout le monde, là, parce que c'est grave mon affaire. Puis là, je souffre, là, tu sais, puis il me donne des affaires là, pour la douleur. Là, j'appelle mon oncle Gérard, qui est là. Là, je lui demande, tu sais, demande à mon père d'aller à telle place chez nous, prendre mes cartes d'assurance maladie pour amener ça au CHUL, je suis à l'urgence. J'ai une vie mouvementée, moi. Puis là, c'est ça. Et à cette époque-là de ma vie, j'étais comme en chicane avec mon père. Ça n'allait vraiment pas bien.
Tu sais, on se parlait pas, là, puis quand on se parlait, on disait pas des belles choses. Alors là, mon père débarque. Moi, là, il m'avait mis un IV, là, avec de quoi pour m'endormir un peu, parce que ça faisait vraiment mal. Fait que là, j'étais à moitié dans les vapes, j'étais couchée à sa civière, tu sais, dans le corridor, puis j'attends, pas dans le corridor, j'étais à l'urgence. Puis en tout cas, je sais pas trop, j'attendais pour me faire opérer, pour me faire crever ça. Puis là, mon père, il arrive, il était en crise, il était en tabarnak, je sais pas pourquoi, je m'en rappelle plus. Là. Il m'avait, genre, il me pogne mes cartes, il me met sur moi de même, il me garoche sur moi, je suis au milieu de l'urgence au CHUL. Il commence à m'engueuler. Moi, je suis dans les vapes parce que, à l'urgence, tu sais, j'étais à moitié là, comme ça ne marche pas, ça va refaire, c'est sur une affaire en dormant. Là. Puis là, tu sais, il commence à m'engueuler. Fait que moi, pourquoi donc qu'est-ce qu'il me disait? Il m'accusait parce que quand j'étais. Moi, je n'ai pas. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Et il m'est resté très peu de choses d'elle, à part quelques photos, un livre de recettes, une paire de souliers, un manteau de fourrure, quelques foulards et des bijoux. Des bijoux à ma mère. Alors moi, à toutes les fois que j'ai déménagé à quelque part, j'ai toujours amené avec moi les bijoux de ma mère. C'était très précieux. Je les avais avec moi dans l'avion quand je déménageais à Vancouver. Je les amenais toujours avec moi partout. J'avais besoin de les avoir avec moi. Quand j'ai passé presque au feu sur la rue de la Couronne, c'est ça que j'ai sorti avec moi, avec mon chat. C'est très précieux pour moi parce que c'est tout ce qui me reste de elle. Et là, je les avais amenés avec moi quand j'avais déménagé. J'avais déménagé à Saint-Romuald, chez Gaétan. Mais ça n'a pas marché. J'ai déménagé, je pense, au mois de mars. Puis au mois de février, puis au mois d'avril, je me cherchais déjà un appart à Québec au mois de juillet là, pour être tout seul. Fait que là, mon père m'accuse d'avoir vendu les bijoux à ma mère. J'en ai jamais vendu un, j'en ai jamais pawné un, jamais de ma vie, ça m'aurait effleuré l'esprit de faire ça. Il m'accuse de ça. Tu sais, il me gueule après, là, je suis dans l'urgence, là, tu sais, à l'hôpital, là, tu sais. Là, j'arrive, j'ai dit une réplique, je pense que j'ai dit, toi, t'étais où, genre, quand j'étais jeune, quand ma mère venait de mourir, tu n'étais pas là pour moi. J'ai dit une affaire de même qui est vraie. C'était vrai dans ce cas-là, mais c'est parce qu'il n'était pas là. Il était carrément pas là, mon père. Là, même des fois, il n'est pas là aujourd'hui. Là, il est encore dans le passé, puis il pense que ma mère est assise sur le divan à côté de lui parce que c'est sa façon de coper avec quelque chose de trop dur à supporter que la femme de sa vie n'est plus et ne reviendra plus jamais, tu sais. C'est sa façon de. Mais tu sais, dans ce temps-là, ça n'a pas été facile quand j'étais jeune. Parce qu'en plus, il prenait des barbituriques pour des migraines, puis il venait agressif là-dessus. En tout cas, c'est une autre histoire. Là. Mon père et moi, on a une grosse feuille de route. J'ai rétorqué ça. Là, il s'est fermé à la gueule, puis il est parti. Puis il était temps parce que les infirmiers s'en venaient la sécurité pour le sortir. Ensuite, il m'opère. Je m'en souviens, en plus, je me souviens comment j'étais habillée. J'avais un genre de pyjama gris avec une camisole blanche, puis il faisait chaud cette journée-là. Je sors de là, et là, j'avais fait amener mes affaires je sais pas chez qui, je sais pas où étaient mes affaires. Ah, c'est ça, les bijoux à ma mère, c'est ça, je les ai jamais amenés chez Gaétan. Ils étaient dans ma chambre, là, ici, ils étaient quelque part. Au lieu qu'il soit, mettons, dans le bureau à mon père, il était dans mon bureau, dans ma chambre. T'sais. Lui, il pensait que je les avais pris. J'étais tellement en crise après lui, là. En sortant de l'hôpital, je venais juste de me faire opérer, là, pour une affaire quand même sérieuse à l'urgence. Je suis descendue en 4e vitesse avec la 800, j'ai même pas pris la 1, je me souviens, j'avais marché jusqu'au bateau, je courais quasiment, là. Pour m'en venir ici, j'ai rentré ici, j'ai pogné les bijoux, puis je les ai sacrés devant lui. J'ai dit, tiens tes bijoux, tabarnak. Je les ai pas volés, c'était une journée marquante dans ma vie. Pourquoi j'ai raconté ça? C'était même pas de ça que je voulais parler. Aïe, aïe, parti dans mes souvenirs. Des journées de même dans ma vie, là, j'en ai par milliers. Fait que ça va être intéressant, les gens qui vont lire mon journal. Toi, tu t'imagines que j'écris des petites affaires insignifiantes là-dedans. Ben non, c'est toutes des aventures rocambolesques comme ça. C'est un feu roulant, c'est tout le temps une par semaine minimum. Puis il y a quand même 35, il y a quand même 20 ans de vie écrit.
Il y en a pour plusieurs films. Hey, tu te dans l'eau, non? C'est quoi? Ça dure combien de temps, ça? Ok, c'est juste 10 minutes. Je reviens à mon thème de convalescence, avant de ne plus avoir de voix et de tomber dans les pommes. Je voulais, parce que ça m'a rappelé le confort de la gown, la hospital gown, la robe d'hôpital. Comment on appelle ça en français? C'est vraiment une robe, là. Comment ils appellent ça? Quand ils te disent de le mettre, ils disent mettez une... Pas un sarrau. Ça doit avoir un nom, mais je ne le connais pas. Je ne connais bien pas. Comme un hospital gown, une robe de tailleur ici. Là, avec des bouches. Aïe, aouh! Cœur. C'est mal, celle-là. Bon, c'est ça. Alors, ça m'a rappelé une certaine ambiance, un certain réconfort, une certaine, comment je pourrais dire, pas une sensation, un état, une espèce d'état de grâce que j'avais parce que quand j'ai vécu ça, là, ça a été comme une genre de première, pas rupture, mais tu sais, c'était vraiment un Gaétan, on était un bout de temps sans se parler. Là. Parce que moi, j'avais mon appart pour le 1er juillet. J'ai dû me trouver une chambre en vitesse chez une amie pour le mois de juin. J'habitais là avec mon chat. Elle avait 2 chattes et un chien. Ça a permis à Aimé de se faire une blonde, sa blonde Pinotte. Et oui, une des 2 chattes de Julie Rousseau. Une belle petite chatte espagnole. Elle s'appelait Pinotte. Puis sa sœur Cachou était très jalouse d'eux autres. On dirait que ça la faisait chier. C'était comme une vieille fille, là. Elle était moins belle, un peu, tu sais. Elle était moins belle quand même que l'autre. L'autre était vraiment comme une Juliette, là, tu sais. Elle était vraiment belle, cute, élancée. L'autre avait un peu une face carrée, elle était moins belle aussi dans ses couleurs. Fait que je comprends Aimé d'avoir choisi Pinotte. Puis, tu sais, vraiment, là, il était amoureux, là. Il se tenait les pattes. J'ai une photo pour te le prouver. Et, tu sais, il baisait. Même si mon chat, il était opéré à l'époque. Savez-vous qu'un chat opéré, un mâle en tout cas, ça ne perd pas l'envie de baiser, ni de se... pas de se masturber, là, mais quand il se lave, là, tu sais, on voit qu'il fait une face, il se liche, là, puis il fait une face, tu vois qu'il est en train de jouer, là. Oui, un chat, ça joue. J'ai vu ça, là. Ça ressemble, est-ce que ça ressemble, là, l'organe mâle d'un chat? C'est comme une petite lumière de Noël rose. C'est la même forme, la même grosseur. Tu sais, les petites ampoules, là, les lumières de Noël, là, les petites ampoules là, roses, c'est pareil comme ça. Je l'ai vu, de mes yeux vus. C'est parce qu'ils vont juste couper les couilles, là, il n'y en a pas le zizi. Et on parle de zizi de chat, là. On remonte le niveau un peu, s'il vous plaît. On n'est quand même pas audience débile ici, télé débile. Quoiqu'avec mon attirail, j'ai même le drap d'hôpital, mais ça va bien ensemble. Bon, je continue. Donc, ça m'a rappelé, même si j'en ai bien arraché durant cette période, c'était ma période Kill Bill, un peu reconstruction de moi-même, que là j'étais en guerre, là, tu sais, puis il fallait que je me reconstruise. Moi, je me sentais comme dans Kill Bill, quand elle se déterre, là, elle sort du cercueil tout seul, là, puis elle se déterre, puis il faut qu'elle aille se venger, là, puis tu sais, moi, j'avais ce sentiment-là, là, de façon permanente à tous les jours. C'est comme ça que je me sentais. Puis en plus, Bill, dans le film, on le voit pas pendant tout le volume 1, dans le volume 2, on le voit enfin sa face, c'est un sosie de Gaétan. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, même coupe de cheveux, même face, même couleur, cheveux, des yeux, ben, c'est lui. Tu m'aurais dit que c'est lui, je t'aurais cru. Parce que il lui ressemble David Carradine, qui est malheureusement décédé. J'avais beaucoup de respect pour lui, je le trouvais je le trouvais beau. Bon. Alors, c'est ça. Ouais, donc là, ça m'a rappelé l'époque, parce que, ouais, là, finalement, après maintes docteurs essaye des Désirel, essaye des Chiroquois, des fous là-dessus, en gâteau sur la table au restaurant, commence à garocher du linge dans la maison pour rien. Sélexa, regarde, toutes les hospitaliers, je les ai essayées, là, puis il n'y en a pas une qui a marché. Sauf qu'à un moment donné, j'ai changé de médecin, sous les conseils de mon amie Catherine Dorval. Elle avait un très bon médecin, que j'ai encore d'ailleurs, c'est encore mon médecin de famille, c'est un très très bon médecin, M. Clément Nolin, à la clinique du Campanile à Sainte-Foy, recommandé par mon amie Catherine.
Ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que le médecin-là, c'est un monsieur qui a beaucoup de, qui a bien du bon sens. C'est pas un donneur de pelule, c'est pas un poucheux de pelule, c'est pas un écrivain de... Si t'as pas besoin des pilules, il te donnera pas, là. Il va te donner ce dont tu as besoin, puis en plus, il t'écoute. C'est un monsieur, peut-être soixantaine d'années, puis les cheveux blancs, tu sais, de l'expérience, puis tu vois qu'il t'écoute, il est gentil, puis il est no nonsense, tu sais. Vraiment, j'ai vraiment bien frappé. Donc, ce monsieur-là m'a fait essayer un antidépresseur, les Effexor. Oui, ça m'a rendu zombie pendant presque 3 ans, parce qu'à un moment donné, la dose augmentait et j'étais rendue à la fin à très forte dose. Et le fait est que j'avais pris, suite à mon opération, j'avais des antibiotiques, pas des antibiotiques, j'avais des pilules à prendre, des naproxènes. C'est pas des antibiotiques, c'est des relaxants musculaires. C'était suite à ça. Pourquoi j'avais pris ça? Pourquoi j'avais eu ça, des relaxants musculaires? C'était-tu pour ça? En tout cas, j'avais eu ces pilules-là, je ne me rappelle plus pourquoi. Je m'étais fait un tour de rein. Je ne me rappelle pas, là. En tout cas, j'avais eu ça. Et ça, j'avais remarqué que ça produisait un effet autre que physique. Ça donnait un petit high, ça te mettait sur un petit nuage. Quand j'étais stressée, là, parce que dans ce temps-là, je faisais des panic attacks en pleine ville. Moi, je m'imaginais que tout le monde était mon ennemi. J'étais comme paranoïaque un peu. Parce que j'en avais tellement trop enduré là, que j'avais l'impression que tout le monde était contre moi, que la vie était contre moi, que tu sais, Dieu s'amusait à me faire, ben je ne crois pas en Dieu, là, mais il y avait quelque chose qui s'amusait à mes dépens, là, comme une marionnette, puis il s'amusait à me faire chier. Là, puis, tu sais, je m'imaginais que le monde me regardait, qu'il riait de moi, qu'il trouvait laide, je voyais du monde, tu sais, j'hallucinais pas, là, mais presque, tu sais, j'étais très, très stressée. J'aimais pas ça sortir dehors, j'avais de la misère à sortir dehors pour aller faire mon épicerie, pour aller faire mon lavage. Des fois, je passais une semaine chez nous sans sortir, sans parler à personne. C'était très, très dur. Même des fois, j'avais plus rien à manger, puis je sautais la banque alimentaire parce que je n'étais pas capable de sortir dehors. Des fois, j'essayais de m'habiller. Je m'habillais des pieds à la tête, mettons c'est l'hiver, les bottes, le manteau, le foulard, tout. Ça m'avait pris comme 2 heures à m'habiller. Je mettais la main sur la poignée de porte. Je n'étais pas capable de sortir, je revenais de bord. Je me rassis sur mon lit, puis j'étais fuck off, la journée est finie. J'écoutais des films, puis j'étais couchée tout le temps. Je passais 80% de mon temps dans mon lit. Je mangeais dans mon lit, j'écrivais dans mon lit, je regardais des vidéos dans mon lit, mon ordi dans mon lit. J'étais dans un lit, fait que mon lit c'était la pièce, le meuble central, disons. Heureusement que j'avais mon chat aimé. Il m'a beaucoup aidé le moral. Heureusement que j'avais un bain. Je prenais des fois 3 bains par jour. Je me sentais bien dans mon bain. J'avais tout peinturé mon appartement avec des belles couleurs. Tu sais, je me suis vraiment donné du trouble pour avoir un endroit de vie très confortable. J'avais mis des belles couleurs, un jaune Kill Bill, justement. J'avais ma katana en arrière de moi, mon sabre japonais. Oh, j'étais vraiment dedans, là. Puis, je m'avais mis toutes sortes d'affaires sur les murs. C'était super beau, mon appartement. J'adorais ça. La cuisine était verte. Ma salle de bain, c'était bleu avec des nuages en ouate. Quand je me couchais dans mon bain, je regardais le ciel. Je m'étais quand même si j'avais une grande souffrance intérieure, j'avais beaucoup de misère quand je sortais dehors, quand j'essayais d'avoir des interactions sociales avec les gens. Tu peux voir à quel point j'ai fait du progrès. J'ai pas vraiment fait du progrès. En fait, c'est que mettons que j'allais bien à un moment donné, j'ai calé. J'ai coulé très profond, très creux. Et là, je retrouve mon rythme normal et mon caractère normal. Parce que moi, je suis une personne forte, une battante, je suis une leader. Je suis quelqu'un qui est toujours en avant, je vais parler au monde, je ne serai pas gênée, je vais m'exprimer, je vais me faire respecter, je vais respecter les autres. Tu sais, je suis une personne comme ça. Mais j'étais tellement rendue bas, je n'étais que l'ombre de moi-même. Alors, ouais, j'ai quand même fait beaucoup de progrès. Alors là, je prenais des pilules. Et ça, là, j'ai pris des naproxènes et j'avais remarqué que des fois, quand j'avais mon angoisse de l'après-midi, je prenais ça et ça me soulageait comme quelqu'un qui prend une Valium, une Xanax, une Prozac, une Ambien. Ça me calmait. Et j'avais aussi des somnifères pour dormir, des Rivotril. Puis des fois, là, quand ça allait pas bien, j'en prenais le jour.
Des fois, ce que je faisais souvent, c'est que je sautais une journée. Mettons que ça allait bien, j'étais capable de dormir, j'avais pas de problème, je m'étais pas fait agresser en ville, genre quelqu'un m'accrochait, puis là, je partais à crier après, je disais, hey, la politesse, tu sais, ça existe plus, là. Je commençais à crier après le monde. Au fond, la personne n'en avait pas vu, tu sais, je me sentais, rien me blessait au plus profond de moi-même parce que j'étais écorchée vive. J'étais écorchée vive à cette époque-là. Et je me suis construite quand j'ai trouvé mon petit appartement sur la rue Saint-Ursule, qui était parfait pour moi, au dernier étage isolé, seulement un voisin que j'entendais jamais, à côté de l'ascenseur, à côté de la terrasse en haut, dernier étage au 5e, j'avais une super vue sur la ville, une grande fenêtre qui rentrait du soleil pendant la journée, mon lit était au fond, j'avais ma salle de bain. C'était bien quand même pour on pense tout le temps 1,5, c'est crade, c'est petit, non, c'est des beaux 1,5. C'était presque un 2,5. Ça ne coûtait pas trop cher. J'ai resté là 3 ans quand même. J'ai beaucoup aimé mon séjour. Et cet édifice-là, c'est l'ancien hôpital Saint-Luc. C'était un hôpital psychiatrique. Donc, mon appartement, c'était dans une chambre d'hôpital. Donc, ça avait cette espèce de feeling de guérison, de convalescence, tu prends soin de toi, repos. C'est comme si le temps n'existait plus. Je pouvais me reposer, j'avais tout mon temps, je pouvais faire tout ce que je voulais. Je m'achetais des bonnes palettes de chocolat avec des noisettes dedans. Des fois, je m'achetais 5 en même temps. Puis là, je mangeais du chocolat, puis je buvais des bonnes tisanes, puis je prenais soin de moi. J'achetais du pain au pain gruel. Tu sais, je prenais la peine. Je consommais peu, mais ce que je prenais, ce que je mangeais, ce que je faisais, je prenais des choses vraiment de qualité pour me faire plaisir, pour me reconstruire, pour me remettre, me refaire une vie, me refaire une raison de vivre, d'apprécier la vie. J'ai beaucoup aimé mon temps en ville. Des fois j'avais de la misère, surtout le jour. J'avais de la misère. Le soir, des fois j'attendais que ce soit le soir pour sortir souvent. On est plus laté, on ne se fait pas trop achaler, on passe inaperçu. Puis souvent, le soir, l'atmosphère est pas pareille. Puis j'ai beaucoup apprécié la ville de Québec le soir et la nuit. J'allais à l'Ostradamus, j'avais mes amis là, j'étais encore d'ailleurs. Puis tu sais, je me promenais dans la rue, j'écoutais du Johnny Cash, tu sais, où je regardais, j'explorais ma ville. Tu sais, des fois, je parlais à du monde, des sans-abri, des personnes dehors, des punks, des gens comme ça. Je faisais des belles rencontres, tu sais, il m'est arrivé des belles affaires pendant ces 3 années-là et ça me rappelle la sensation que j'avais quand j'étais chez moi, quand j'étais là-bas. C'est pas pareil comme ici. Ici, c'est à air ouverte, c'est grand, c'est fancy un peu, là, tu sais, c'est comme, c'est pas pareil, il y a de l'action, ça bouge, je fais mes affaires, c'est pas, là-bas, c'était ouaté. C'était comme soundproof un peu, c'était matelassé, c'était mon petit cocon à moi, j'étais en sécurité là-bas, tout était, tu sais, comme dans une chambre pas de poupée, mais c'était comme dans un film, c'était un univers complet en lui-même, et j'étais bien, j'ai réussi à me créer une bulle qui m'a aidé à guérir, qui m'a aidé à m'en sortir. Après ça, je me suis trouvé une job, puis une autre, puis j'ai commencé à avoir des amis, à revoir des gens, à parler à mon père, puis à reparler à Gaétan, puis bon, ça a mal fini, mais ça avait repris d'une façon correcte en 2018, 2009, on se revoyait, on se reparlait. Mais j'ai été longtemps là, à être tout seul, isolé, et à me régénérer, à vraiment prendre soin de moi tous les jours. C'était ma convalescence à moi, c'était mon temps à moi que je prenais. Et j'aimais ça, là. Je me faisais du riz dans ma petite machine cuisinard avec des sautés de légumes. J'ai encore le goût dans la bouche. Je me souviens ce que ça goûtait avec des oignons, des brocolis ou des épinards. C'était tellement... Il y avait une espèce de goût, là. Je prenais de la soupe au quinoa, au crack, ou de la soupe à la courge musquée. Je prenais souvent les mêmes choses. Je prenais du jus de betterave, c'est super bon en passant, ça goûte super bon. Du jus de betterave, c'est bon, ça coûte 5$ la bouteille pour un petit verre de temps en temps. C'est super bon pour la santé, mais c'est tellement bon au goût, là. Je pourrais en boire des litres.
C'est tellement bon. Je m'achetais ça, tu sais, ça coûtait cher quand même, 5$ le litre. Là. Et je prenais la peine, j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Je ramassais des bouteilles, des canettes la nuit dans les poubelles. Je faisais ça tranquillement, puis j'aimais ça faire ça. Je faisais du pointage sur mes autobus. J'ai travaillé dans une pizzeria. J'ai travaillé 2 semaines au Jack and Jill du Pointe-Charest à Dorchester. J'ai fait pas mal d'affaires. Puis c'était intéressant de vivre en ville, mais d'avoir mon cocon, que je pouvais refermer la porte. Moi, quand je fermais la porte, je savais que c'était sécuritaire. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait venir m'écœurer. Moi, j'avais un cellulaire dans ce temps-là, pas le même, un autre appareil. Puis des fois, je le fermais, pas l'entendre, puis je voulais rien savoir. Ça ne me tentait pas là, de me faire rejoindre, je n'étais pas rejoignable. Et ça, c'est un luxe dans la vie. C'était un luxe que je me payais de me dire. Là, c'est moi, là, quand je me repose, je fais ça, j'écoute ce film-là, puis il n'y a pas de téléphone qui va sonner pour me déranger. Ou je me fais un repas, je le mange dans mon lit, ou je lis un bon livre, je me couche avec mon chat, je regarde des photos, je faisais des... C'était une époque hors du temps. C'est comme si c'était une petite époque, tu pourrais la prendre, l'isoler, la sortir de l'album. Et j'ai une grande fondness, j'ai une tendresse en moi pour cette période de ma vie quand j'étais en convalescence. À chaque fois que je repense à ça, ça me fait du bien. Des fois même, je m'ennuie de cette époque-là. Je revois les odeurs, les goûts, les couleurs, les sensations, comment je vivais à cette époque-là. Même si j'étais dans une grande détresse, une grande souffrance physique et mentale, parce que j'ai quand même perdu 25 livres sur 125 parce que je ne mangeais pas à ma faim, parce que j'avais pas assez d'argent et aussi parce que des fois, j'étais juste pas capable d'aller chercher la nourriture. Je restais couchée des journées entières à boire seulement du thé et à manger un morceau de pain. Donc, j'étais pas capable. J'ai souffert de cachexie. On appelle ça la cachexie. C'est, dans le fond, tu te laisses mourir de faim jusqu'à ce que tu perdes tellement de poids que tu en meurs. Je ne me suis pas rendue au point d'en mourir, mais j'étais squelettique. C'était pas beau à voir. Je faisais 100 livres. Mon poids normal, c'est 125. J'ai perdu 25% de mon poids. Quand même. Mais je me suis repris, je me suis guérie de ça. J'ai arrêté mes médicaments tout seul. Cold turkey, je ne le recommande pas, c'est très difficile, c'est très dur. Je m'en fous. Mais je l'ai fait, j'ai réussi. J'étais très fière de moi. Donc, je garde une grande tendresse pour mon époque de convalescence. Puis je voulais partager ça avec vous. Puis je voulais surtout l'immortaliser pour m'en rappeler toujours.